Bienvenue dans la péninsule du Yucatan. Salut, moi c'est Manon et avec mon compagnon Laurent, caméraman professionnel. Je m'appelle Laurent, je suis photographe et caméraman professionnel. J'ai plus de 10 ans d'expérience, je pratique des prix intéressants. Engagez-moi s'il vous plaît. Que je puisse voyager gratuitement. On te donne un coup de pouce pour organiser tes voyages et aujourd'hui, cette vidéo est focalisée sur la péninsule du Yucatan. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir notre itinéraire de 2 semaines dans le Yucatan et je vais faire également un focus sur le budget puisque c'est un lieu qui est plus touristique que le reste du Mexique et donc qui est aussi plus cher. Si ce contenu t'est utile, n'hésite pas à poser un petit like. Tu peux également nous poser des questions en commentaire, on se fera un plaisir de t'y répondre. Et s'il te plaît, abonne-toi, ça nous encourage vraiment à continuer. Bientôt, on atteindra les 1000 abonnés. Si ça continue, on atteindra les 100 000 abonnés. Si ça continue, on atteindra le million d'abonnés. Pour l'instant, on est à 375, mais je sens qu'on est sur une bonne lancée. La péninsule du Yucatan est bordée par le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Elle rassemble 3 États, l'État de Campeche, l'État de Quintana Roo et l'État du Yucatan. Riche en ressources naturelles, elle abrite de nombreuses réserves biologiques ainsi qu'une faune et une flore uniques, ce qui explique aussi pourquoi tu as peut-être envie d'y aller. Cette terre est située sur la chaîne de l'Empire Maya, ce qui explique aussi une culture maya, une culture indigène plus généralement, très forte dans ce lieu, et ce qui explique aussi pourquoi tu vas avoir du mal à prononcer plein de noms locaux, parce qu'en fait la langue des Mayas n'était pas l'espagnol. Par exemple, le X se prononce Ish. On a visité un lieu qui s'appelait Ixcanahaltun avec Laurent, et juste on va l'écrire à l'écran. Littéralement, si tu ne sais pas comment ça se prononce, tu ne peux pas deviner que ça se prononce Ixcanahaltun. Rien compris, moi. Si vous partez 2 ou 3 semaines au Mexique, il y a de fortes chances que vous visiez uniquement la péninsule du Yucatan comme destination, parce que le Mexique c'est un pays immense, et donc il y a aussi de fortes chances que vous atterrissiez à Cancún. De notre côté, notre séjour dans la péninsule du Yucatan a commencé dans la petite ville de Campeche. La petite ville côtière de Campeche était connue à l'époque coloniale comme une ville d'importation où la couronne espagnole importait beaucoup de produits. C'était aussi également un repère de pirates et vous allez voir si vous vous baladez dans la ville, il y a plein de petits clins d'œil à cette époque puisque les pirates avaient tendance à cibler cette ville où de nombreux biens arrivaient et donc il y avait beaucoup de choses à piller. On est à Campeche, on a loué des vélos, ils sont un peu pourris, genre celui de Laurent, on a l'impression qu'il a du mal à supporter son poids. C'est faux. Mais le mien ça va, parce que bah, je suis moins lourde quoi. On s'est ensuite dirigé vers la ville de Valladolid, qui était clairement notre coup de cœur de la péninsule du Yucatan. Ce lieu est principalement connu pour les cénotes que vous pouvez trouver aux alentours de la ville. Un cénote, c'est une piscine naturelle, en général souterraine, qui se trouve dans des grottes, et donc ça donne une atmosphère vraiment magique, avec de la lumière qui perce à travers le plafond de la grotte, des stalactites qui sont juste au-dessus de votre tête pendant que vous vous baignez. L'eau est très fraîche, et ça c'est très agréable, parce que dans la péninsule du Yucatan, my god, il fait tellement chaud, il fait facile 35-38 degrés, hyper humide, donc je peux vous dire que vous allez vouloir tremper votre cul dans ces cénotes.
Vous avez sûrement entendu parler du cénote de Suitoun. C'est vraiment celui que tu vois partout sur Instagram, avec une sorte de filet de lumière qui rentre et puis tu peux faire ta photo romantique avec ton mec où tu lui fais un bisou et blablabla. Il s'avère que c'est un lieu hyper touristique, on y est quand même allé, mais c'était clairement pas notre coup de cœur. À la limite, je pense que vous pourriez le skipper. Regardez ces petits spaghettis qui nagent. C'est incroyable. Je pense que Laurent, il aurait dû faire de la natation synchronisée parce qu'il est hyper talentueux. Comme dans le grand bain. C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Non, non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Par contre, notre vrai coup de cœur, c'est le cénote que j'ai mentionné un petit peu plus tôt qui s'appelle Ishkana Haltun. Bienvenue dans le cénote Xkan Chung Tang Pang. Scaramouche. Pour profiter pleinement de Valladolid, on vous recommande de louer un scooter pour 2-3 jours et vraiment visiter les alentours tranquillement. On a loué des motos, on est à Valladolid. On va s'apprêter à faire une journée de découverte des cénotes du coin. Laurent est trop content. Il est comme un enfant quand il est sur un 2 roues motorisé. Non, c'est faux, c'est faux. Une autre activité à faire aux alentours de Valladolid, c'est de vous rendre à Rio Lagartos. Rio Lagartos, c'est à 2 heures de bus environ de Valladolid, mais vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée. Le point d'intérêt de Rio Lagartos, c'est de prendre un bateau et de vous balader dans ces mangroves jusqu'à atteindre ces salines qui sont de couleur rose-orangé du fait des colonies de plancton qui sont à l'intérieur. Et la balade en bateau en elle-même vous permet de voir plein d'animaux. Nous, on a vu un énorme crocodile qui était littéralement à portée de main. Le gars en bateau nous a même dit genre « Allez-y, vous pouvez caresser le crocodile et tout ». Jamais, jamais je ne caresse le crocodile. Aux alentours de Valladolid, vous avez aussi une des je sais pas combien merveilles du monde qui s'appelle Chichen Itza. C'est un temple maya assez basique quand même. You're a basic bitch. Doctor, there has to be a mistake. Et donc du coup on n'y est pas allé, on a skippé une des merveilles du monde alors qu'on était littéralement juste à côté. Je vais vous linker notre vidéo sur notre trip autour de Mexico City juste ici, mais là-bas on a vu le temple de Teotihuacan qui était juste genre complètement mind-blowing. Après notre séjour à Valladolid, on a pris la direction de la petite île de Holbox et on s'attendait vraiment à des étendues de sable blanc incroyables avec l'eau turquoise et les palmiers et un truc un peu vierge, vous voyez. Alors il y avait les sables blancs et il y avait l'eau turquoise, mais c'était pas vierge du tout, il y avait juste plein d'hôtels. J'imaginais Holbox un peu plus chill que ça, mais en fait j'ai l'impression de me retrouver en Thaïlande. Ouais, il a plu quand on est arrivé, c'est un truc de dingue, les rues étaient pleines d'eau. Il y a une fille qui fait le poisson à côté de moi. Il y a un petit poisson mort. It's a dead fish. Et fun fact, dans les rues de Holbox, ça pue la weed. Normalement au Mexique, en moyenne, si tu veux une chambre privée avec une salle de bain privée dans un hôtel, ça va te coûter peut-être 25 € la nuit. Et ben là-bas, non, c'est minimum 50 € la nuit. Paris, Holbox, même prix. On est calé sur un petit beach bar, là, on a le sunset en face de nous qui se termine. Et c'est juste magnifique. C'était
C'était quand même magnifique parce qu'il y a des étendues de sable incroyables et il y a notamment la balade qui mène à la plage qui s'appelle Playa Mosquito, qui n'a pas de moustiques, mais elle s'appelle Playa Mosquito, qui est vraiment très sympa. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire à part poser son cul sur un transat. Comme j'ai expliqué à Laurent, arrête de marcher, ça fait du bruit s'il te plaît. Comme j'ai expliqué à Laurent, c'était pas la peine d'amener son gros sac photo. Parce qu'en fait pour accéder à Punta Mosquito, il faut passer par la mer. Et donc là on a dû traverser pour rejoindre un banc de sable au milieu. On l'eau montait à peu près jusqu'aux hanches et là ça va, ça revient vers les pieds. Donc c'est pas l'idéal d'amener son gros sac photo avec le GH5, le RS2, wow. le drone, ouais, elle connaît tout mon matos. l'objectif, Waouh. les batteries. Waouh. Cette femme est incroyable. I know. C'est une destination qui est très connue pour aller voir des requins-baleines. Je crois que c'est de mai à octobre, c'est la saison où les requins-baleines sont dans le coin. Nous, on l'a pas fait, mais c'était pas notre vibe et c'était cher aussi. Je crois que c'était 100 balles pour aller voir les requins-baleines. Donc si c'est un truc qui vous fait kiffer, renseignez-vous bien, mais je crois qu'ils ne nourrissent pas les requins-baleines. Donc c'est quand même un minimum éthique. Après Holbox, on s'est dirigé vers Tulum, qui est une destination touristique très connue. On n'a pas du tout aimé la vibe là-bas justement parce qu'on a trouvé ça trop touristique, les prix étaient très chers. Dans les restaurants, ils vous rajoutaient des taxes, ils vous rajoutaient des pourboires obligatoires. Les taxis étaient hors de prix. On n'a pas fait grand-chose à part du snorkel qui était quand même sympa. On a vu quelques raies, des tortues. Cependant, ce que je dois souligner, c'est qu'aux alentours de Tulum, du fait de la pollution des océans, il y a un excédent d'algues partout et ça rend la sortie en mer un petit peu dégueulasse. Ces algues marron, elles s'appellent les sargasses. En fait, elles ont toujours été là, mais du fait du réchauffement climatique et de la pollution des océans, il y a une prolifération en ce moment. Et donc vous allez voir, il y a des plages aux alentours de Tulum où il y a juste des montagnes d'algues et c'est juste pas possible de se baigner parce que tu te baignes dans une mare d'algues. Du coup, ça dégrade un petit peu l'expérience de snorkel parce qu'il y a plein de petites algues en suspension. L'eau, elle est un peu trouble, c'est difficile de voir les animaux marins. Et puis il y avait aussi beaucoup de coraux morts aux alentours de Tulum. Donc je recommanderais peut-être pas ce spot-là pour faire du snorkel. Et enfin, la dernière étape de notre séjour dans la péninsule du Yucatan, c'était Bacalar et sa lagune bleu turquoise. On recommande vraiment, même si c'est assez touristique, parce que c'est un lieu qui est protégé de manière responsable. Par exemple, vous avez interdiction de porter tout type de crème solaire quand vous allez vous baigner dans ce lieu. Ils font vraiment attention au niveau des déchets. On sent qu'il y a un effort pour préserver ce lieu et protéger la faune et la flore marine un maximum. Donc c'est une lagune d'eau douce sur laquelle vous pouvez naviguer en voilier et nous on a trouvé cette expérience vraiment magique. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros, donc c'est vraiment pas grand chose pour l'expérience, je trouve. Attention, la roulade arrière, préparation mentale. Attention, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Bon, maintenant que je vous ai présenté les étapes qu'on a faites, je vais vous proposer notre itinéraire idéal si on séjournait seulement 2 semaines dans le Yucatan. A priori, vous allez arriver à Cancun, donc la première étape, ce serait peut-être de vous diriger à Holbox et d'y passer 3 nuits. Holbox, c'est quand même un spot super sympa pour se détendre sous les cocotiers, le sable blanc, c'est une belle étape pour commencer. C'est aussi la plus chère. Du coup, en fait, les prix iront en descendant après ça, donc c'est quand même toujours agréable de commencer par le plus cher et de finir par des spots moins chers. Ensuite, je vous conseille de faire
4 nuits à Valladolid. Pourquoi 4 nuits? Parce que si vous voulez vraiment prendre le temps en scooter de visiter les alentours, si vous voulez faire une journée également à Rio Lagartos, 4 nuits c'est le minimum je pense. Vous pouvez également faire une étape de 2 nuits à Bacalar. Je pense que 2 nuits ça suffit dans le sens où il n'y a qu'une chose à faire à Bacalar, c'est découvrir la lagune. Donc soit en voilier, vous pouvez aussi le faire en kayak ou juste vous baigner dedans. Si vous êtes fan de plongée et de snorkeling, le spot que nous, on n'a pas fait dans la région du Yucatan, c'est l'île de Cozumel. Vous pouvez vous rendre sur l'île de Cozumel en prenant un ferry directement depuis la ville de Playa del Carmen. Si vous êtes plutôt culture et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire maya et coloniale de la péninsule du Yucatan, je vous recommande plutôt de vous diriger vers la ville de Mérida. C'est une ville qui bouge beaucoup, vous avez beaucoup de spots culturels et de musées à faire. A contrario, Campeche, c'est la petite ville côtière, tranquille, en mode option plage. Donc si c'est plus votre vibe, là aussi, c'est une option possible dans votre itinéraire. 2 nuits par exemple, ça pourrait suffire. Si on fait les comptes, vous avez à peu près entre 12 et 14 nuits dans la péninsule du Yucatan. Maintenant, si vous décidez de partir plutôt 3 semaines, ce que je vous recommande vraiment, c'est de prendre un bus de nuit direct et d'aller jusqu'à Palenque dans le Chiapas. C'était un de nos coups de cœur de notre voyage au Mexique. C'est un état qui a une culture indigène très forte. Et pour le coup, là, vous allez voir des ruines mayas qui dépotent et des cascades aux eaux turquoises incroyables. C'est un lieu qui est beaucoup moins cher aussi. Donc s'il vous plaît, si vous avez un petit peu plus de temps, passez par le Chiapas. Maintenant, côté transport, c'est très facile de se déplacer en bus au Mexique. Dans la péninsule du Yucatan, la principale compagnie, c'est la compagnie ADO. Vous allez voir, elle n'est pas donnée, mais au moins ça vous permet de réserver vos billets de bus sur leur site internet. Vous pouvez les réserver en avance, vous pouvez choisir vos sièges. C'est des bus confortables et climatisés, un peu comme le Flixbus en France. Maintenant, si vous voyagez en mode petit budget, je vous recommande plutôt de prendre les bus locaux. Ils sont un peu moins confortables, parfois ils n'ont pas la clim et vous pouvez pas les réserver sur internet, il faut juste aller à la station de bus et les acheter directement à l'accueil. Maintenant parlons budget. Il faut savoir que le Mexique était un pays plus cher que ce qu'on pensait. On a dépensé en moyenne 300 € par personne et par semaine. Si vous prévoyez donc de passer 3 semaines dans la péninsule du Yucatan, il faut compter environ 900 € par personne sans compter les vols. Une chose à noter, c'est que par exemple si vous sortez au restaurant, au Mexique c'est un peu comme aux États-Unis, il y a un tip qui est presque obligatoire, c'est minimum 10% à rajouter en plus de la note, ce qui forcément augmente un petit peu le budget global. Voilà, j'espère que toutes ces petites infos vont t'aider à organiser ton voyage dans la péninsule du Yucatan. Maintenant, comme je te l'ai déjà dit, je te recommande vraiment d'aller voir d'autres parties du Mexique parce que pour le coup, la péninsule du Yucatan, c'était pas du tout notre coup de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai déjà mentionné, ça nous donne vraiment un coup de pouce et un coup de boost si tu nous laisses un petit like et que tu t'abonnes. Comme tu le sais, avec Laurent, on fait un tour de l'Amérique latine. Donc après le Mexique, on est allé au Guatemala, on est allé au Salvador, on est allé au Nicaragua et là je filme cette vidéo, on est au Costa Rica. Donc si tu veux suivre nos aventures, découvrir tous ces autres pays de l'Amérique centrale et plus tard de l'Amérique latine, je t'invite à t'abonner et à suivre toutes nos aventures. Gros bisous et à bientôt. Les gens ils s'en foutent de notre vie, tu vois. Osef. Et puis je parle, mais on s'en fout. J'ai fini de parler. Putain, je vais couper des choses au montage hein, parce que je parle. Je vais vous la linker là. C'est là en fait. Ah. C'est là, voilà. C'est là. Un petit peu plus. Voilà, donc, voilà. Merci Laurent. Non, voilà. Merci Laurent.